Bonjour et bienvenue à Homemade School. Aujourd'hui dans ce tuto Archicad, nous allons voir comment nous pouvons modéliser une fenêtre sur l'angle d'un bâtiment. Nous allons modéliser une fenêtre sur cet angle par exemple. Je vais juste venir au rez-de-chaussée. Ok, voici l'angle en question. Disons que je veux modéliser une fenêtre sur cet angle. Je vais tout d'abord commencer par créer l'ouverture. Je vais cliquer ici sur fenêtre. Ici dans le dialogue des réglages, je vais sélectionner ouverture fenêtre vide. Et je vais descendre au fond et choisir ouverture fenêtre rectangulaire. Ici, pour modifier la longueur et la largeur, la hauteur de ma fenêtre, je vais cliquer ici sur OK. Ensuite, je vais poser ma fenêtre. Je vais poser une autre fenêtre ici. Que nous pouvons modifier en 3D. Nous allons cliquer là. Ensuite, nous allons étirer, par exemple, la hauteur. On fait la même chose ici. Nous allons cliquer là, à l'angle, et puis étirer la hauteur également. Ok, ensuite pour poser les vitres, nous allons utiliser mur rideau. Ici, je vais utiliser étirer largeur. Ok, pour la vitre, nous allons utiliser mur rideau. Puis cliquer là sur mur rideau. Alors, si je viens dans le dialogue des réglages, ici, il y a plusieurs options que je peux utiliser. Ici, sur calépinage, nous pouvons augmenter la taille. Nous pouvons doubler, même tripler si nous voulons, le nombre de panneaux. On va utiliser 2 panneaux. Ici, sur 4, nous pouvons choisir le type de carré que nous voulons. Nous pouvons aussi choisir avec les dimensions. Pour les panneaux, c'est-à-dire les vitres de notre mur rideau. Pour panneau principal, nous pouvons choisir le type de panneau ici. Ce panneau principal et type et géométrie. Nous pouvons choisir les différents types de panneaux que Archicad propose. Et voici aussi l'épaisseur. Ici sur option panneau mur rideau. Nous pouvons choisir le type de surface en cliquant ici sur remplacer surface. Je vais choisir transparent vert bleuté. Pour les jonctions également, nous pouvons choisir le type de jonction. Ok, il y a une seule jonction ici. Et également pour les accessoires, nous pouvons modifier. Ok, si nous sommes satisfaits des modifications, nous pouvons cliquer sur OK. Ensuite ici, sur option de géométrie, je vais choisir chaîner ici. Ensuite, je vais dessiner mon mur. Ok, pour modifier, nous pouvons tout simplement cliquer sur le mur. Ensuite, nous allons utiliser étirer hauteur. Ok, pour modifier notre mur, disons que nous voulons basculer le mur pour que cette partie soit à l'intérieur. Après avoir sélectionné, nous allons cliquer ici sur basculer. Comme ça bascule le mur vers l'intérieur, le côté extérieur vers l'intérieur. Ok, nous pouvons modifier notre mur en détail en cliquant sur le mur et puis on va cliquer ici sur éditer. Nous pouvons supprimer n'importe quelle partie en maintenant Shift sur le clavier et en sélectionnant cette partie. Ensuite, supprimer. Je vais déplacer celui-ci. Je vais cliquer ici sur ce neutre. Ensuite, je vais utiliser translation. Je vais déplacer vers ici. Nous pouvons même changer l'épaisseur.
En maintenant Shift en sélectionnant, clic droit, option 4. Et ici, nous pouvons choisir la largeur. Je vais mettre à, disons, 50. Et ici, nous pouvons choisir la profondeur. Je vais mettre à 150 par exemple. Je vais cliquer sur OK. Voilà, ça rend ça un peu plus mince. Nous pouvons changer la couleur également. En venant ici sur Options. Option ossature, mur rideau. Je vais choisir peinture noire. Ok. Et pour changer la surface du panneau, nous allons tout simplement cliquer sur le panneau. Nous allons faire un clic droit. Disons que je veux poser une fenêtre ici. Une fenêtre que je peux glisser ou bien ouvrir. Je vais faire un clic droit sur le panneau. Ensuite, je vais entrer dans les paramètres. Je vais changer la surface. Ici sur option panneau mur rideau. Disons que je vais mettre ça en transparent vert bleuté. Ok, sur type et géométrie, je vais changer la géométrie ici. Je vais mettre porte coulissante MR23. Ici, je peux changer l'épaisseur. Je vais mettre à 15. Alors, sur option mur rideau, voici les différentes options ici. Ici sur option ouverture, nous pouvons choisir le nombre de panneaux. Et ici sur largeur d'ouverture, nous pouvons mettre à 30. Ensuite ici sur cadre et battant. Sur battant, nous pouvons choisir pas de grille, le type de grille que nous voulons. Sur poignée, nous pouvons choisir le type de poignée que nous voulons mettre. Je vais retirer le poignet. Sur ligne d'ouverture, je conseille de retirer pour que ça affiche une 3D plus beau, plus belle, désolé. Je vais venir ici sur attribut modèle. Je vais changer le 4. Je vais mettre en noir, plastique noir. Pour le vitrage, je vais mettre transparent, vert bleuté. Ici, je suis satisfait des modifications. Je clique tout simplement sur OK. Et voilà, ça me fait une fenêtre. On peut changer le type de fenêtre en cliquant sur le point, ce point violet, et en bougeant ma souris. Et voilà. Ça change le type de battant de la fenêtre. Je peux faire pareil ici. Ok, pour déplacer un élément, nous allons tout simplement maintenir Shift. Disons que je veux déplacer cet élément vertical. Je veux faire une translation et copie vers le bas. Je vais maintenir Shift. Ok, si le panneau dérange, nous allons tout simplement désactiver le panneau là. Et tous les panneaux vont disparaître. Ça nous laisse le champ libre à faire nos modifications. Ensuite, je vais faire CTRL SHIFT T pour faire une translation et copie. Je vais copier vers le bas. Ensuite, je vais faire CTRL T pour faire une translation sans copie. Je vais déplacer, disons que vers le haut. Ok, voilà. Ok, c'est ainsi que nous pouvons utiliser mur rideau pour faire des fenêtres sur l'angle de notre bâtiment. Ok, merci de m'avoir suivi et à la prochaine vidéo.